La recherche internationale a montré que détendre et étirer les fibres du tissu conjonctif contribuait à atténuer les problèmes de dos. Les fascias enveloppent nos muscles, nos tendons et nos organes. Ils soutiennent nos os. Ignorés et sous-estimés pendant des siècles, ils suscitent aujourd'hui un grand intérêt car ils joueraient un rôle central dans notre santé. Serait-il la cause et la solution de l'affection la plus répandue actuellement, le mal de dos? Les étirements actifs ont un effet relaxant sur les cellules et donc sur les adhérences tissulaires, y compris en cas de problème de dos. Deux moyens de contrer activement nos douleurs. Mauvaise posture, manque d'exercice et stress jouent aussi un rôle. Pour garder nos tissus en bonne santé, il faut bouger, cela ne fait aucun doute. La ligne pour laquelle existent les données les plus probantes est la ligne dorsale superficielle. C'est également celle que nous étudions principalement dans le cadre de nos études de recherche appliquée. Cette ligne passe par les muscles extenseurs du dos, de part et d'autre de la colonne vertébrale, le ligament sacrotubéral, puis se prolonge jusqu'à l'extrémité inférieure de la jambe, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse, le muscle du mollet avec le tendon d'Achille, et pour finir, le fascia plantaire au niveau de la plante du pied. Est-ce que cette pratique peut constituer une alternative possible pour le médecin, le kinésithérapeute ou pour le patient chez lui? Un patient souffrant d'une tension douloureuse au niveau cervical doit-il forcément travailler sa colonne cervicale? Ou peut-il, s'il le souhaite, soulager sa douleur de façon indirecte en travaillant par exemple son tronc ou ses jambes? Généralement, quand un patient se présente avec des douleurs de dos chroniques, on effectue une radio ou une IRM de sa colonne vertébrale, car on suppose que la douleur vient de là. Or, chez nombre de ces patients, les résultats sont normaux. À l'inverse, de nombreux patients avec une IRM catastrophique, avec des disques abîmés, ne souffrent d'aucune douleur. Alors nous nous sommes dit, et si c'était le fascia thoracolombaire? C'est la grande structure du dos qui relie les épaules aux hanches. C'est une large bande de tissu conjonctif. Le fascia thoracolombaire est l'un des plus importants de notre corps. Mais comment un fascia peut-il occasionner des douleurs? Pourquoi cette enveloppe tissulaire nous cause-t-elle tant de problèmes? C'est une découverte inédite. L'état de tension du tissu conjonctif est de fait activement régulé minute par les fibroblastes. Il s'agit d'une régulation cellulaire active, dynamique de la tension du tissu conjonctif. Cette découverte pourrait s'avérer importante, car on s'aperçoit que les fibroblastes réagissent à l'acupuncture comme aux étirements. Ils s'allongent et aident le tissu à se relâcher. Mais une autre composante importante entre en jeu, l'eau. Le tissu conjonctif élastique est un immense réservoir d'eau. H2O, tel est peut-être le grand secret des fascias. Le tissu conjonctif est composé d'eau dont la proportion, selon l'âge, peut atteindre 70%. Nous espérons qu'après une séance d'étirement, après une action manuelle, la teneur en eau va de nouveau augmenter. Mieux encore, nous misons sur le fait que le drainage du liquide tissulaire évacuera également les substances inflammatoires et pourra ainsi nettoyer le tissu.